Salut les amis et merci de nous rejoindre pour cette vidéo, n'est-ce pas? Cette vidéo, c'est une mise à jour, n'est-ce pas, de l'évolution du combat. Et avant de commencer, j'aimerais vous remercier, vous tous qui avez partagé et vous tous qui avez eu à commenter, n'est-ce pas, ces différentes vidéos-là. J'aimerais spécialement dire bonsoir à la Caméra Résistance, bonsoir à Son Governance, bonsoir Etienne, bonsoir à toi Flore 237 Force, bonsoir à Simon, bonsoir à Rose, bonsoir à Georgette et à vous tous qui me regardez, je dis un spécial bonsoir. Bienvenue, n'est-ce pas, à la nouvelle camerounaise, bienvenue à la nouvelle jeunesse camerounaise, une jeunesse dynamique qui se dit, n'est-ce pas, prête pour prendre les choses en main et orienter le pays autrement, pour que les choses aillent bien, n'est-ce pas, au moins mieux, pour beaucoup d'entre nous. Donc, ce matin, il y a Son Governance qui m'a envoyé le numéro d'un journaliste camerounais, n'est-ce pas, via Facebook, n'est-ce pas, il m'a envoyé le numéro de téléphone d'un journaliste camerounais et il m'a fait savoir qu'il est à l'étranger et que ce n'était pas évident pour lui, n'est-ce pas, de le joindre par téléphone. Donc, j'aimerais que vous sachiez que j'ai appelé le journaliste. Le journaliste en question s'appelle Yves Mondjo. Il est journaliste animateur radio et il vit à Douala. Et je crois qu'il m'a parlé de Dakar. Donc, il faut savoir que je l'ai appelé effectivement. Je l'ai appelé autour de 16 h. J'ai appelé via mon numéro Orange. Bon, ça dérangeait. Il parlait, je ne comprenais pas. J'ai encore essayé avec mon numéro Nextel. Et à un moment, ça s'est coupé. Mais il m'a rappelé et on a pu bien causer. Donc, effectivement, il m'a dit qu'il est engagé, n'est-ce pas, par rapport à la dynamique. Et il m'a dit qu'il est en contact avec beaucoup de leaders d'opposition, n'est-ce pas, du côté de Douala. Et qu'il est prêt à les contacter et même à aller à leur rencontre. Donc, il m'a fait part, n'est-ce pas, des difficultés qu'il rencontre. Il m'a parlé des difficultés communicationnelles et en matière de transport. Donc, il m'a demandé, il m'a chargé de m'adresser à celui qu'il a contacté en premier, c'est-à-dire Son Governance. Il m'a dit de lui demander de lui envoyer des moyens de communication et de transport. Parce que pour appeler, il a pris un exemple très simple. Il m'a dit, bon, en tant que journaliste, il est en contact avec beaucoup de leaders et s'il considère seulement 20 qu'il peut toucher, n'est-ce pas, il lui faut appeler ces 20-là, il faut les rencontrer et ça devient difficile pour lui. Et effectivement, je l'ai compris parce que ce n'est pas aussi évident, vous voyez un peu. Quant à moi, bon, pour l'instant, je m'en sors encore, je peux appeler, si c'est nécessaire de me déplacer, je peux me déplacer, mais tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Donc, vous tous qui regardez ces vidéos, vous tous qui vous engagez dans le combat, je propose que nous trouvions ensemble, n'est-ce pas, une solution. J'ai même essayé de lui demander combien il pensait pouvait être nécessaire pour assurer cela. C'est là où il a pris l'exemple et puis il m'a dit évaluez vous-même. Donc, je ne sais pas comment chacun va réagir, mais je pense que s'il y a des journalistes qui s'engagent dans le combat et que tout ce qu'ils demandent c'est des moyens de communication et de déplacement, n'est-ce pas, pour permettre à ce que nos objectifs soient atteints, moi je suggère qu'ensemble vraiment on fasse des efforts et ça ne sera pas trop. C'est pas comme si on doit lui donner 50 000 francs ou 100 000 francs pour faire cela. Moi, je crois que si on peut cotiser et arriver à 25 000 ou 30 000, bon, ça peut aller, n'est-ce pas? Donc, vous tous qui regardez, je ne sais pas combien chacun va donner, mais déjà, moi, je peux donner 2500, n'est-ce pas? Je peux contribuer 2500 pour cela. Et j'aimerais que ensemble, n'est-ce pas, vous puissiez me dire comment, n'est-ce pas, quel moyen on peut mettre sur pied, n'est-ce pas, pour peut-être faire des contributions
et lorsqu'il y aura, n'est-ce pas, des besoins financiers comme ceux-là, qu'on puisse les résoudre. Parce que, comme je l'ai dit auparavant, mon objectif, ce n'est pas de rester sur les réseaux sociaux. Et d'après les statistiques, au Cameroun, 5% de la population est connectée. Donc, ça veut dire que si on veut avoir une action efficace, on doit aller effectivement sur le terrain. Et dans ce combat, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Et tout le monde n'est pas prêt à sacrifier de la même façon. D'accord? Un comme moi, bon, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a choisi pour commencer à faire ces vidéos. Mais je crois que le peu de moyens qu'il me donne, je pourrais utiliser autant que possible, n'est-ce pas, pour la cause. D'accord? Donc moi, je suggère que vous également, vous proposez quelque chose. Et comment, par quel canal? Je ne sais pas si c'est un transfert Express Union, il faut faire des mobile money ou Western Union, je ne sais pas, bref. Mais il faut voir comment arriver à résoudre ce problème-là. Et moi déjà, je suis volontiers pour contribuer 2500. Et si chacun fait un effort selon ses moyens, n'est-ce pas, je crois qu'on va pouvoir résoudre son problème. Et s'il peut toucher 20 leaders d'opposition, c'est pas déjà mal. Ce qui est sûr, s'il fait bien son job auprès de ces 20 leaders-là, on peut arriver à toucher 50. N'est-ce pas? Parce que moi, je suis certain que ces leaders-là, ils se rencontrent quelque part, ils causent, et même s'ils n'ont pas le même avis, ils peuvent, l'un peut facilement suggérer ou trouver l'autre et comment arriver à le trouver. Donc, en attendant que vous vous manifestiez à ce niveau-là, ceux qui ont des adresses email, ceux qui ont des comptes Facebook, n'est-ce pas, des noms même de n'importe quel leader d'opposition que possible, et il faut déjà mettre ça en commentaire. Et on va essayer ensemble de les contacter. Moi déjà, je vais le faire. Et chacun qui pourra le faire également, je vous conseille de le faire. Parce que c'est... Moi, je propose qu'on fasse une agression morale, n'est-ce pas, de ces gens-là. Parce que si on parle timidement, bon, ça n'aura pas un grand effet. Et je vais demander à M. Yves Mondjo, également de nous faire parvenir les contacts email de tous ceux qu'il va rencontrer afin qu'on puisse continuer le mouvement également sur Internet. Donc, chers amis, si nous devons contribuer, n'est-ce pas, notre argent pour rendre possible la rencontre des différents leaders, si nous devons prendre du temps pour les contacter en ligne, il faut bien que nous leur disions quelque chose. Donc, c'est la raison pour laquelle moi déjà à mon niveau, j'ai pensé un message, n'est-ce pas, qu'on devrait leur adresser. Et j'ai pensé à ça sous forme d'une lettre d'invitation. Et parce que si M. Mondjo, autant pour moi, doit aller rencontrer les leaders d'opposition, n'est-ce pas, comme notre représentant, il faut bien qu'il ait un message à leur porter, un message venant de nous. Donc, c'est la raison pour laquelle moi déjà, j'ai proposé une lettre, n'est-ce pas, une lettre d'invitation qu'on peut, n'est-ce pas, adresser à tous ces leaders. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo aussi tard. Et vous savez, je dois encore bosser. Je bosse chaque jour pour pouvoir survivre et j'arrête le boulot assez tard. Donc c'est après le boulot que j'ai pris le temps qu'on voit là, déjà pour concevoir la lettre. Donc je vais d'abord la lire et puis je vais la soumettre à votre appréciation. Donc que chacun prenne le temps déjà d'écouter. Et aussi vous pouvez la copier en description en bas de la vidéo. Et vous allez lire également à plusieurs reprises. Essayez de voir le fond et la forme. Qu'est-ce qu'on peut modifier? Comment est-ce que vous pensez qu'on peut mettre ça? Soit pour que ça soit vraiment captivant, que ce soit touchant et que ça bouge ces gens-là. Donc, je m'en vais lire la lettre et j'espère que vous allez quand même prendre le temps de m'écouter. Et que à la suite, n'est-ce pas, il y aura
des propositions pour améliorer. Chacun va donner son avis, son appréciation de la dite lettre. Et déjà, en plus de la lettre, il faut penser déjà à un jour pour le meeting. Il faut penser à un lieu et à une heure. D'accord? Et également, il faut penser aux moyens qu'on doit mettre, le moyen de logistique qu'on doit mettre sur pied pour la diffusion en direct de ce meeting. Parce que ça doit se tenir quelque part. Et c'est un combat que nous menons ensemble. Il ne faut pas qu'une partie des acteurs soit exclue du meeting. Non, c'est un grand meeting international. Et nous devons diffuser ça en direct sur Internet. D'accord? Et si possible même, s'il y a une chaîne camerounaise, ceux qui sont journalistes là, s'il y a une chaîne camerounaise qui peut s'allier à notre cause, on pourra également nous en servir. Et ça va nous faciliter quand même les choses, ça va être utile. D'accord? Parce que l'objectif, déjà, c'est réunir l'opposition et on doit profiter de ça pour faire une communication de masse. D'accord? Donc moi, je suggère déjà que non seulement en regardant le fond et la forme de ces lettres, et que les uns et les autres proposent déjà une date. Moi, je propose janvier 2018, je n'ai pas encore un jour. Donc, que les uns et les autres proposent une date qu'on peut arrêter ensemble pour la tenue du dit meeting. Donc, beaucoup de gens de la diaspora ont dit qu'ils vont s'atteler à aider pour que le meeting ait effectivement lieu. Donc, je crois que déjà au niveau là, vous pouvez voir comment proposer une date chacun à son niveau ou alors comme une équipe. D'accord? Si vous avez peut-être une réunion où vous vous rencontrez généralement, au cours d'une réunion, vous pouvez convoquer une session extraordinaire. Au cours de la session extraordinaire, vous voyez dans quelle mesure on va mettre des moyens concrets, n'est-ce pas, en place. Et non seulement pour pouvoir atteindre tous ces différents leaders d'opposition, parce qu'ils sont au moins 300, c'est quand même beaucoup. Et pour les atteindre, c'est pas évident. Donc moi déjà, au niveau de Yaoundé, je vais faire l'effort, n'est-ce pas, de contacter. Et je vais essayer de voir comment contacter les uns et les autres. D'accord? Mais déjà, ceux qui ont promis aussi contribuer à les contacter, et que ce soit par l'entremise d'une autre personne ici ou directement, ce sera vraiment très bien. Et il faut qu'on travaille tous ensemble et qu'on ne travaille pas seulement sur un seul fond. Parce que lorsqu'il y aura un meeting, après il va falloir que chaque potentiel candidat convainc le peuple, n'est-ce pas, pour qu'on l'investisse. Il faut qu'on le vote, n'est-ce pas, comme notre candidat. Parce que moi, je ne veux pas que quelqu'un vienne s'auto-proclamer candidat, non. Donc, je suggère qu'après le grand meeting, qu'on ait les primaires. Donc, pour avoir ces primaires, il faut que chaque potentiel candidat prenne le temps de se présenter, de se faire connaître, de présenter son projet de société et tout ça. Donc là, on va mieux parler après, mais pour l'instant, il faut d'abord voir comment convoquer le meeting. N'est-ce pas? Quand je parle de ça, c'est pour que les uns et les autres commencent déjà à prévisualiser cela. Donc, je vais lire la dite lettre, n'est-ce pas, la lettre d'invitation que j'ai conçue. Ça, c'est ma conception personnelle. Donc, je sais que parmi nous, il y a les docteurs, il y a les professeurs, des gens, n'est-ce pas, mieux qualifiés, qui pourraient effectivement nous aider à mieux, n'est-ce pas, formuler cette lettre d'invitation. Mais avant, en attendant les différentes contributions, je m'en vais lire ce que j'ai pu faire, n'est-ce pas, jusque-là. Donc, je lis et on va écouter tous ensemble. Donc déjà, celui qui écrit, celui qui envoie la lettre, l'expéditeur, ici c'est Jeunesse Cameroun. Ok, c'est le petit nom que j'ai donné à nous tous qui nous battons, c'est Jeunesse Cameroun. D'accord? Donc, Jeunesse Cameroun à monsieur, madame le responsable, porte-parole, président de... il y a les points de suspension là, n'est-ce pas? Si c'est responsable, si c'est porte-parole, si c'est président, on va mettre le parti.
Objet invitation. Monsieur, madame, le... Nous venons par la présente vous prier de bien vouloir prendre part au grand meeting international que la jeunesse camerounaise organise là c'est pour la date, A, ça c'est pour le lieu, à partir de, ça c'est pour l'heure, n'est-ce pas, en vue de la création d'un front d'opposition camerounais pour faire face au RDPC lors des prochaines élections présidentielles qui auront lieu dans notre chère et belle patrie, le Cameroun, en cet an de grâce 2018, qu'il plaise à Dieu. En effet, vu la situation socio-politico-économique dans laquelle le RDPC a plongé notre pays pendant 35 ans durant, et compte tenu de la grande difficulté, voire l'incapacité d'un des 300 partis politiques existants au Cameroun de vaincre ce parti à une élection, avec l'actuel système électoral corrompu, nous, la jeunesse camerounaise d'ici et d'ailleurs, prêts pour assumer notre avenir, avons mis sur pied un projet national d'unification des partis politiques en un front unique d'opposition fort et consolidé pour mieux aborder les présidentielles de 2018 et renverser le régime défaillant du RDPC et ses adeptes. Sachant que votre objectif au sein du, n'est-ce pas, là on va mettre le nom du parti politique, est le même que le nôtre, c'est-à-dire renverser le régime via au travers des urnes, nous vous tendons la main et vous invitons donc à participer à ce meeting historique au cours duquel nous vous investirons peut-être comme notre candidat pour les présidentielles de 2018. Dans l'espoir d'une bonne compréhension de cette invitation, je voudrais dire réception, hein? C'est mieux. Voilà. Donc là, je vais reprendre. Dans l'espoir d'une bonne réception de cette invitation, grande sera notre joie de vous compter parmi nos nombreux participants d'ici et d'ailleurs, car le dit meeting sera diffusé en direct sur Internet et accessible à la diaspora. Merci pour votre parfaite collaboration. Nous sommes le changement pour notre pays, Jeunesse Cameroun. Donc c'est, je vais dire, l'esquisse que j'ai pu concevoir, n'est-ce pas, pour la lettre d'invitation que nous allons envoyer à tous les différents leaders d'opposition. D'accord? Donc il faut non seulement aller les rencontrer, mais il faut les rencontrer pour leur dire quelque chose de concret. D'accord? Donc maintenant, également, comment les convaincre? Je crois qu'il y a des arguments, et il y a des arguments à apporter. Déjà, leur faire savoir que c'est de leur grand intérêt. Déjà, cette lettre quand même parle de cela. Et bref, cette lettre, n'est-ce pas, c'est l'esquisse d'une lettre d'invitation que nous devons concevoir et adopter pour envoyer aux différents leaders d'opposition. Vous comprenez un peu? Donc ceci, c'est ma conception personnelle et je la soumets à votre appréciation. Donc moi, je ne suis pas je sais pas, un intellectuel, à proprement parler. Mais quand même, j'ai pu concevoir cette chose. Parce que quand même, étant ici, je travaille quand même avec certaines personnes qui conçoivent des lettres et je participe. Donc c'est avec toute l'expérience et tout le petit savoir que j'ai déjà pu concevoir cette esquisse que je soumets à votre appréciation et j'attends les modifications et je souhaiterais que les modifications soient vraiment objectives, hein? Même s'il faut reformuler, peu importe, mais que ce soit quelque chose de bien qui va nous permettre d'avoir un truc définitif. D'accord?
Voilà. Donc, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Et je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Et je vais prier aussi que Dieu veille sur nous tous. Et j'espère vous retrouver très bientôt dans une autre vidéo. N'est-ce pas? Désolé si je n'ai pas été très pointu ici. Je suis quand même fatigué. Là, il est 1h30 passé quand j'ai fait cette vidéo. D'accord? Pour moi, c'était important de la faire et de vous tenir au courant de l'avancée des choses et implorer votre participation. D'accord? Votre participation active, n'est-ce pas? Pour qu'on arrive à quelque chose de bien et de concret le plus tôt possible. D'accord? Donc, je vais vous laisser là et je vous dis ciao, ciao.